Hello hello, bienvenue à vous sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Ça fait un mois que je vous en avais pas fait, donc il est l'heure de faire le bilan de ce que j'ai cousu sur le mois d'août. Donc le mois d'août a été encore une fois très riche en travail. Avec la sortie, vous avez pu le voir, des packs de kits, enfin, les kits de couture de la Simplette. Donc dans les kits, vous y retrouvez le tissu, les élastiques, le fil, et vous pouvez prendre les patrons qui vous plaisent en option avec. Donc vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers la boutique. Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter sur l'adresse du site que j'utilisais depuis le départ, c'est normal. Il y a eu des petits changements, des petits problèmes au niveau des sites. Donc pensez à spécifier legraoulikiku.fr et pas .com. J'espère pouvoir réutiliser le .com bientôt. Mais suite à des problèmes techniques, on est sur .fr. Donc si votre navigateur vous force à aller vers le .com, videz les caches, les cookies et retrouvez-moi sur legraoulikiku.fr. Et vous pouvez retrouver, je vous mets tout dans la barre de description, les kits, les patrons et tout ce qui va avec. J'allais dire en avant-première, je vais vous annoncer la semaine prochaine, normalement, la sortie du prochain patron qui sera le patron Émeraude, donc qui sortira courant de la semaine prochaine normalement. Tout est prêt. Donc allez, on attaque sur le bilan couture, mais avant, encore un petit blabla. Si vous me rejoignez aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Allez, cette fois-ci, j'attaque. La première cousette que j'ai faite, ça a été un chemisier. J'avais craqué sur le salon, je sais plus si c'était sur un salon au tissu, j'avais craqué sur un magnifique tissu indien, et en fait ce tissu indien était bleu avec des petites fleurs, et toute la lisière de ce tissu était bleue sans les fleurs, et on avait l'impression que les fleurs tombaient dans cette lisière. Donc j'avais vraiment envie de faire un chemisier en utilisant cette lisière justement de tissu. C'est chose faite, voici le chemisier. Donc si vous voyez bien, j'ai utilisé en fait la bordure de mon tissu sur le bord de boutonnière. Donc on voit qu'on n'a plus de motif, mais sans avoir de couture. C'est vraiment le tissu qui était fait comme ça. Donc le modèle, c'est le modèle Dorothy de Slow Sundays Paris. Je vous mets aussi les liens dans la barre de description. Je l'ai faite en manche courte. Manche courte, elle présente des fronces au niveau du haut des épaules, des fronces au niveau du petit bracelet qui est présent au niveau de la manche. La manche s'arrête au-dessous du coude. Ça fait un très joli tombé. On a un col rabattu comme ça, très facile à réaliser grâce à une parmenture. Une boutonnière. Dans le dos, c'est un empiècement avec la technique de burrito pour monter l'empiècement. On a un petit tourlet mouchoir qui vient finir nos manches, et j'ai fait un double rentré pour le bas de la chemise. Détail très joli, c'est cette petite fente ici. Très facile à faire, le tutoriel est très bien expliqué. La petite fente ici, je trouve, c'est le petit truc qui donne du charme à ce modèle. Pour l'intérieur, donc on a cette parmenture qui est faite avec, c'est simplement surjeté. J'ai pris un fil de la même couleur que les petites fleurs pour faire mon surjet. On a ici la propreté de la parmenture qui est très bien faite. On n'a vraiment pas de couture qui vient jusqu'au bord de la parmenture, c'est très joli. Donc cette fameuse petite fente qui est super belle aussi. L'empiècement qui est pris en burrito, donc on n'a pas de couture à l'intérieur ici. Et puis tout le reste, c'est des coutures ouvertes surjetées. Au niveau des emmanchures aussi, on est tout sur des coutures simples ouvertes. Ce tissu, j'adore, il est vraiment très souple, j'avais eu un gros coup de cœur sur ce tissu. Si je retrouve l'origine de ce tissu, je vous mettrai le lien. Je suis pas sûre de le retrouver parce qu'en fait, c'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques mois sur un salon. C'est pas toujours facile de retrouver les tissus là, mais c'est un tissu indien, et si vous tapez tissu indien sur internet, vous allez tomber sur des superbes boutiques qui vendent des tissus, donc c'est du 100% coton. C'est une espèce de popeline de coton.
et très facile à travailler. Vous voyez bien au niveau du col, j'ai juste repassé et il tient très très bien. Il marque très bien au fer, donc pour tout ce qui était ourlet mouchoir, pour tout ce qui était ourlet double rentrée, c'était du bonheur à travailler. Voilà pour ce patron. Je trouve que le livret était plutôt bien fait, bien expliqué. J'ai pas eu de soucis pour le montage de ce chemisier. Il existe en version manche longue aussi. Et les manches longues sont avec des petits bracelets. Oui, on a des petits bracelets au niveau de la manche. Donc non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Et on a aussi, c'est vrai que je viens de le voir sur le dessin technique, j'y pensais plus, on a ici une couture qui est au niveau, au-dessus du sein, avec des petites fronces qui viennent un petit peu dessiner le haut du buste. Très très joli. Un modèle que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté, mais ça ne saurait tarder. Après, j'avais envie d'une blouse. Et donc la blouse, alors je vais reprendre le nom parce que je ne l'ai pas. C'est Loï de Caledonia Dream. Donc Loï, voilà ma Loï que j'ai faite en viscose de bambou. Donc à l'origine, je l'avais faite en robe. Donc je voulais me faire une robe en viscose agréable pour porter sur la fin de l'été. Quand je l'ai eu fini, ça faisait vraiment pas beau. En fait, ma viscose est peut-être un petit peu trop pesante. Ça faisait vraiment trop de volume en bas. C'était vraiment affreux. Donc, je l'ai réduite en blouse. Et en blouse, par contre, je l'adore. Donc, elle se caractérise par 2 manches. On a un premier volet de manches court, un deuxième long. Et le deuxième, en fait, se termine en bas de la blouse. On a vraiment des manches qui descendent très très loin en bas derrière. Le dos du coup est un peu chauve-souris, comme ça on voit qu'il y a beaucoup de matière dans le dos, mais c'est plutôt élégant. On a une ouverture ici, on a une fente qui est faite avec un biais, mais pas avec un biais, avec une espèce de petite parmenture, mais qui avec la finition est très jolie, même portée ouvert. Je trouve ça très très joli à faire. Je me suis un petit peu loupée sur le biais de finition de l'encolure, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai des irrégularités, j'ai des trucs qui ressortent. C'est le petit loupé pour ce chemisier, alors c'est pas du tout le patron, c'est moi au niveau du montage. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai terminé un soir où j'étais un peu fatiguée et j'ai fait des bêtises. Donc voilà, je pense que je vais fixer la parmenture qui est à l'intérieur ici. Je vais venir la fixer dans la couture d'épaule parce qu'elle a tendance à ressortir. Donc ça, je mettrai quelques petits points à la main pour la refermer. Je trouve le tissu très très sympa. C'est un tissu que j'avais acheté chez Tissurama. Et c'est une viscose de bambou. Donc c'est toujours très 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 doux. Et celle-là a quand même un certain poids. Et sur la blouse, je trouve que ça fait plutôt sympa. Ça va être une belle blouse pour la mi-saison. Ça va être, même si j'ai l'impression qu'on passe un petit peu de l'été à l'hiver. Là, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait très froid aujourd'hui. Il pleut. Pour vous dire, j'avais envie de me cuisiner un pot-au-feu. Donc c'est la totale, c'est mode hiver, la totale. Donc voilà, avant de me coudre la grosse doudoune d'hiver, je me suis fait donc cette blouse Loï de Caledonia Dream. Je vous mets aussi les liens dans la barre de description. J'ai terminé les manches avec des petits ourlets mouchoirs dont je suis plutôt très très fière. C'est très très joli, ça fait une belle finition du bas de manche. Et le bas de la blouse, vu qu'on avait en fait les manches qui venaient se finir sur le bas de blouse, j'ai eu peur de faire un ourlet mouchoir. J'ai eu peur qu'à cet endroit-là, ça bug en fait, que ça me fasse un truc pas joli du tout. Donc je suis venue faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. Donc je pense que j'aurais pu faire un double rentrée, j'aurais pu faire plein de choses, mais j'ai choisi de faire ça. Donc petit regret, c'est peut-être voilà, cette parmenture qui a tendance à ressortir un petit peu. Je pense qu'elle va m'embêter, il faudra vraiment que je trouve un moyen de la fixer, parce que je sens que celle-ci, elle va m'embêter. Mais sinon, je suis ravie du modèle. La version robe existait aussi avec un système d'élastique à la taille qui permettait de resserrer. Mais
je me suis dit que ça n'allait quand même pas aller avec ma version robe. J'ai coupé et j'utiliserai le tissu pour faire autre chose. Du coup, j'ai une belle chute de tissu puisque en version robe, ça me demandait 3 mètres de tissu. Et donc, j'ai le reste, je ferai quelque chose avec, il n'y a aucun souci avec ça. Et la dernière pièce que j'ai cousue au mois d'août, je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, c'est la veste Sahara, qui est juste splendide. C'est la veste de Craftine, pardon. Je voulais me désabonner de Craftine, je vous en avais parlé, j'ai traîné à le faire et je suis bien contente parce qu'en fait cette veste me plaît vraiment beaucoup. Donc au niveau de la veste, on a un très grand col tout en arrondi comme ça qui est juste splendide avec des surpiqûres partout. J'adore ce col, il est magnifique. On a une fermeture style caban avec les 4 boutons et du coup un recouvrement vraiment important au niveau du ventre. On a les manches qui se finissent par des petits flots. Le petit truc en plus de chez Craftine, c'est elle aime bien mettre des petits flots. On a ces fameuses, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ça vous pourriez peut-être m'aider, cette petite patte en haut là, comme les militaires. Donc ça, on a sur chaque épaule. On a de fausses poches, donc c'est pas des vraies poches, c'est des fausses poches qui sont surpiquées. Je trouve que la surpiqûre donne beaucoup de style à cette veste. Et derrière, on a on a le dos qui est coupé ici, avec une couture milieu dos en bas. Le col, juste splendide. Modif que j'ai faite, c'est à l'intérieur, je vais vous montrer dedans. À l'intérieur, c'était simplement surjeté. Et je me suis dit, c'est dommage, cette veste est tellement belle. J'avais envie d'y mettre un joli truc à l'intérieur. Du coup, j'ai gancé de biais toute la parmenture à l'intérieur. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. Je sais que dedans, c'est joli. C'est une veste que je mettrai beaucoup, je pense, parce que vraiment, je la trouve splendide. Au niveau du tissu, c'est une gabardine de chez Craftine qu'on trouve sur leur site. Au début, j'étais pas super fan de la couleur, mais en fait, alors c'est un jaune qui tire un peu vers le moutarde, comme ça, un vert moutarde jaune, jaune sable, je sais pas. Il s'appelle Sahara, donc je pense qu'ils ont voulu un petit peu le style sable, mais bon. Finalement, j'aime bien. Je trouve que la couleur là va aller avec pas mal de choses, avec un jean, avec un pantalon noir, avec n'importe quoi. Et elle est super douce. Seul défaut, elle n'est pas super chaude. Je pense que ce modèle-là, je vais essayer de le refaire dans un caban, pourquoi pas, pour avoir une veste un peu plus chaude. Mais je trouve le modèle super sympa. C'était la belle surprise de chez Craftine, franchement, c'était cette veste Sahara. Il y avait le choix entre la veste Sahara et une jupe. Je suis pas trop jupe, donc j'ai fait la veste et j'en étais super contente. Le tissu était très agréable à travailler, le patron était relativement facile, franchement il n'y avait pas de problème. Donc je suis vraiment contente d'avoir oublié de me désabonner de chez Craftine. Donc je ne sais pas pour la suite, est-ce que je reste abonnée ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc voilà pour ce petit bilan couture. Bah écoutez, moi je vais retourner à mes commandes, j'ai encore des commandes à vous expédier. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos commandes, ça a été vraiment énorme, je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu des tissus qui ont été en rupture de stock dès les premières heures, d'autres que j'ai déjà réussi à faire réapprovisionner. Et je vais avoir un gros réassort la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram, sur mon compte Instagram. Je vais y poster dans les stories au fur et à mesure des arrivages de tissus. Je vais vous poster les nouvelles arrivées parce que les tissus partent, les kits partent très vite. Donc n'hésitez pas s'il y en a un qui vous plaît à sauter dessus parce que en général ils partent très vite. Donc n'hésitez surtout pas. Eh bien, moi je vais retourner du coup à mes petits colis et aux finitions de la préparation pour Émeraude qui sort très bientôt. J'espère qu'il vous plaira. C'est encore la grosse surprise. Je vous ai pas trop raconté, je vous ai pas encore trop spoilé le patron. Donc ça va être la grosse surprise. Surveillez sur Instagram
et je vous annoncerai la sortie dans... Je pense que la prochaine vidéo sera pour vous présenter Emeraude lors de sa sortie. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.